Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, annoncez pleinement la parole de Dieu. Annoncez pleinement la parole de Dieu. Notre texte se trouve dans Colossiens 1, le verset 25. Amen. Colossiens 1, le verset 25. Alors, je pense que je commencerai un peu plus tôt. Au verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors Christ en chaque personne, n'est-ce pas, c'est l'espérance de la gloire. Et nous savons que la gloire, n'est-ce pas, c'est la lumière de Dieu, c'est l'éclat de Dieu, n'est-ce pas, c'est sa révélation en chaque être humain. C'est ça que Dieu aimerait pour tous les humains sur la terre. Il fait exception de personne. Amen. Et il compte, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il a prévu à travers tout cela qui lui donne leur vie. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Christ, n'est-ce pas, le Seigneur t'invite à lui donner ta vie aujourd'hui même, sans hésiter, et il viendra, il prendra sa demeure en toi. Alors tu pourras te demander, mais moi je n'ai pas besoin de Christ, je ne manque de rien, j'ai l'argent, j'ai la gloire de ce monde, j'ai tout. Mais une chose est sûre, tu peux avoir toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et une fois que tu fermeras les yeux à ce monde, tu te retrouveras séparé de Dieu. À jamais, parce que tu n'as pas Christ. Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Tant il est vrai que notre premier parent, Adam, s'est retrouvé, n'est-ce pas, à être séparé de Dieu à cause parce qu'il a été séduit, à marcher sur une voie qui est fausse, n'est-ce pas? Si bien que tout le monde qui a suivi a hérité de cette erreur-là, de cette faute, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est venu réparer ce qui était irréparable par un humain. Jésus-Christ a pris la place d'humain, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, vivant dans la gloire de Dieu, il a quitté son trône, il est venu sur la terre, il a pris la place, n'est-ce pas, de l'humain. C'est pourquoi on dit qu'il est le second Adam. Il est mort sur la croix et quiconque, n'est-ce pas, accepte que ses souffrances, sa mort, c'est pour lui, cette personne devient enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et il te suffit d'ouvrir ta bouche pour dire, Jésus, je veux faire, n'est-ce pas, de toi mon sauveur et mon maître. Et une fois que tu dis ça, c'est fini. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu le penses juste dans ton cœur, ce n'est pas suffisant. Ouvre ta bouche, fais-le sortir, invite Jésus dans ta vie et il vient, il fait sa demeure en toi par le Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà un peu. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que l'espérance de la gloire est en toi. Que tu viens de le faire maintenant ou que tu l'as fait depuis 50 ans, l'espérance de la gloire est en toi. Il arrive tout simplement que, pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, il arrive qu'ils se retrouvent à marcher dans la religion. Amen. Tous, tout le monde passe par là. On se retrouve à marcher dans la religion, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu fait que il nous ramène à l'ordre. Et si on ne fait pas attention, on retourne dans la religion. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être dans la religion. Amen. C'est très facile d'être dans la religion. On fait ce qu'on aime pour dire à Dieu, je t'aime. Alors si pour nous, dire à Dieu, je t'aime, c'est le fait d'acheter un livre chrétien et de le lire, on va dire à Dieu, je t'aime. Parce que je suis en train de lire un livre chrétien. Un livre qu'on aime, parce qu'on aime l'auteur.
Et ça devient de la religion. Amen, ça devient de la religion. Mais ça fait notre affaire. Alors on est là-dedans. Si pour nous, aimer Dieu, c'est faire un tour dans une église et faire le signe de la croix, alors on va à l'église, on fait le signe de la croix et on dit Jésus, je t'aime. Si pour nous, aimer Dieu, c'est faire le chapelet, on fait le chapelet, on dit Jésus, je t'aime. Mais au fait, c'est pas à nous d'établir comment venir à Dieu. Dieu lui-même a établi comment on devrait venir à lui. Alors, c'est à travers le Fils. Et maintenant, le Fils nous dit, c'est dans une relation, une communion avec Dieu. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la prochaine étape, n'est-ce pas, c'est d'entretenir ta relation. Amen. C'est d'entretenir ta relation avec Dieu. C'est juste le fait de venir et lui dire bonjour. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que tu ne peux pas continuer, n'est-ce pas, à marcher dans une relation où tu ne parles pas à la personne. Mais tu parles à la télévision. Il y a des gens, quand il y a un match qui se joue, tu as l'impression que le match est à l'endroit où la personne est. La personne parle à la télévision avec des gestes et puis elle crie sur les personnes qui ont raté le but. Et puis, on a l'impression que la scène se passe là, dans une maison. Alors qu'en réalité, souvent la scène est passée. Souvent, n'est-ce pas, le match se joue à des milliers de kilomètres. Mais on est tellement actif dans ce qu'on aime. Comment ne pouvons-nous pas aussi l'être envers Dieu? Pourquoi ne pouvons pas aussi l'être envers Dieu? Souvent, on ne fait pas attention, n'est-ce pas? On se dit, c'est le match, c'est différent. Mais quand c'est Dieu, on vient avec un air sérieux et puis on est là. Mais non. Dieu, ta relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est la même chose que ta relation avec les autres choses. Si bien que, si ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, n'est-ce pas? Tu vas tout simplement te retrouver à être une personne idolâtre. Parce que tu vas prendre des objets, des manières de faire pour entrer en communion avec Dieu, alors que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu dit, ce n'est pas tes sacrifices que je veux. N'est-ce pas? C'est un cœur brisé et contrit. Mais le cœur brisé, il s'exprime où? C'est devant Dieu. Il te suffit de venir, de dire bonjour papa. Je suis là encore aujourd'hui. Et de lui parler de tous tes problèmes, de toute ta peine, de toutes tes difficultés. Tu seras étonné comment Dieu va te répondre. Tu seras étonné. Alors souvent, on a été éduqués, n'est-ce pas, à entrer dans un type de religion avec Dieu. Et quand on n'a pas de réponse, on est frustré. Et souvent, on veut entrer en communion avec Dieu, on passe à travers une autre personne. À travers le prêtre, à travers le pasteur, à travers un aîné. Et puis, l'aîné nous dit qui est Dieu et tout. Non. Jésus-Christ est mort pour tous les humains. Tu n'as plus besoin de personne. Sauf, viens t'asseoir devant Jésus et parle-lui comme tu parlerais, n'est-ce pas? À tout humain, à ton enfant, à ton ami, à ton conjoint, ta conjointe et tout. Et tu seras étonné des changements qu'il y aura dans ta vie. Tu seras étonné, n'est-ce pas, de la dynamique, n'est-ce pas, que va prendre ta relation avec Dieu. Différente de celle-là que tu t'es bâtie toi-même dans un type de religion. Alors, notre frère, n'est-ce pas, nous dit dans Colossiens 1, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Et Dieu a donné toutes ces charges-là, n'est-ce pas, aux frères, pour qu'il annonce pleinement la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit. Nous sommes donc appelés à annoncer pleinement la parole de Dieu aux autres. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la prochaine étape dans ta vie, n'est-ce pas, c'est de connaître Dieu, on vient de le dire, entrer dans une relation avec lui. La troisième étape, n'est-ce pas, c'est que tu puisses annoncer Christ. Parce que, une fois, n'est-ce pas, que tu reçois le message de l'évangile, le message qui transforme, n'est-ce pas, Dieu ne te force pas. Dieu en toi
l'espérance de la gloire est telle que tu veux tout simplement que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un qui peut les sauver. Amen. Alors c'est à ça que nous sommes appelés, tout être humain. Amen. Pleinement, ça veut dire quoi? C'est dit profondément, pleinement. Je donne des synonymes de pleinement. Alors, il y a profondément, il y a sans limite, c'est être en confiance, c'est les yeux fixés sur Jésus, sans détour. C'est ça, annoncer pleinement. N'est-ce pas? Et Paul dit, j'ai été fait ministre, n'est-ce pas? Il dit que ça c'est la charge que Dieu lui a donnée d'annoncer pleinement Christ, d'annoncer sans détour, sans contrefaçon, n'est-ce pas? La vérité, n'est-ce pas, qui est là cachée en Jésus. Alors, est-ce que tu es en train de le faire, toi qui as donné ta vie à Jésus? Si tu n'es pas en train de le faire, qu'est-ce qui te bloque? Parce que quand tu as quelque chose en toi, amen, tout ce que tu veux, c'est le donner aussi aux autres. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, quand Jésus est en toi, tu ne peux pas le garder pour toi seul. C'est comme ça. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ce que tu reçois en acceptant Jésus. Dès que tu le reçois, et que tu es plein, n'est-ce pas, en lui, et que lui aussi il est plein en toi, tu es content de l'avoir, tu dis, mais je ne peux pas le garder à moi seul. Il faudrait que les autres le sachent aussi, que les voisins l'apprennent, que tout le monde, je veux le donner à tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas, la vie de celui-là qui a Jésus-Christ en lui. Alors, connais-tu la charge que Dieu t'a donnée? Amen. Connais-tu ce que Dieu t'a appelé à faire? Si tu ne la connais pas, pourquoi ne la connais-tu pas? Parce que ça vient avec le fait que tu donnes ta vie à Jésus. C'est un package. Quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tout ce qui est rattaché, n'est-ce pas, à ce que tu dois faire, t'est communiqué par le Seigneur Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur. Donc si tu ne sais pas la raison, tu ne connais pas les charges que Dieu a pour toi, c'est soit que tu ne t'es jamais intéressé à ça, soit que peut-être que tu es en train de venir encore, tu es encore bébé dans le Seigneur, et tu es en train de venir tranquillement, et puis ça se comprend. Mais il se pourrait aussi que tu ne connaisses pas la charge que Dieu a pour toi, parce que tu fais partie peut-être de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, et puis qui ont décidé de faire, de s'attribuer des charges eux-mêmes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font ça. Ils donnent leur vie à Jésus, ils disent que moi j'ai décidé d'être évangéliste. Moi j'ai décidé que je serai un prophète. J'ai décidé que je serai un apôtre. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit tous ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Il ne demande pas après toi, est-ce que tu veux être apôtre? Non, c'est le Saint-Esprit qui le distribue. Et une fois que le Saint-Esprit l'a distribué, tu ne te balades pas en disant, je suis apôtre, je suis prophète. Non. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, c'est un don de Dieu. Et les choses de Dieu vont se révéler par elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de brandir un étendard quelconque pour dire, je suis apôtre, écoutez, respectez-moi, si c'est là. Non. Tu as une seule charge quand Dieu t'appelle. C'est d'annoncer pleinement Christ. Alors le Saint-Esprit est là, il t'annonce Christ à toi, il te prépare, il te discipline, il te met, n'est-ce pas, en forme, prêt, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Et après, à ton tour aussi, de le faire, n'est-ce pas, afin que d'autres personnes puissent bénéficier de la gloire de Dieu. Alors, cela ne prend pas une éternité pour connaître ce que Jésus-Christ a pour toi, non. À moins que tu ne le veuilles pas. Si tu ne veux pas connaître ce que Jésus-Christ a pour toi, alors ça peut expliquer pourquoi tu ne le sais pas jusqu'aujourd'hui. Et souvent, hein, on le sait, mais on fait comme si on ne le sait pas, on met une croix dessus parce qu'on ne veut pas ce côté-là. Suppose que tu donnes ta vie à Jésus et Jésus-Christ te dit d'aller dans les rues de tel endroit. Tu ne veux pas. Peut-être les mêmes rues où tu as grandi. Tes amis vont se voir, ils vont se moquer de toi correctement. Ça fait partie. Mais tu ne veux pas. Mais Jésus-Christ peut-être a prévu que c'est par là que tu commences.
avant de t'amener ailleurs. Parce que tu ne vis plus pour toi maintenant que tu donnes ta vie à Jésus. Tu vis pour Dieu. Et ce n'est pas une affaire de gloire d'homme. Ce n'est pas une affaire à la gloire des hommes. C'est une affaire à la gloire de Dieu. Donc, tu fais ce que l'Esprit de Dieu s'attend à ce que tu devrais faire. Mais tu ne fais pas ce que toi tu as planifié de faire, n'est-ce pas? Alors, dans Luc 9, le verset 59, on est, n'est-ce pas, devant ce texte-là, on a déjà vu ça, je pense, il y a quelques jours, où plusieurs disent à Jésus, je te suivrai. L'un a dit, si j'ai un endroit pour dormir. L'autre a dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Et chacun vient avec ses conditions pour dire, voilà ce qu'il me faudrait, n'est-ce pas, pour pouvoir te suivre jusqu'au bout. Mais, ce que le Seigneur nous dit, c'est que, n'est-ce pas, nous avons été sauvés. Et ce salut en nous, cette gloire de Dieu en nous, nous pousse à annoncer pleinement Jésus-Christ. Amen. En totalité. Pas en fixant des normes qui nous sont propres, pas en coupant les parties qui ne nous plaisent pas. Non, c'est pleinement. En totalité. Alors, très souvent, il arrive que, n'est-ce pas, on n'arrive pas à le faire pleinement. On peut le faire un certain temps. En tout cas, moi, le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, dans ma vie. Il y a des périodes où pleinement j'ai annoncé Jésus. Il y a aussi des périodes où j'ai débarqué d'annoncer pleinement. Parce que peut-être ce temps a correspondu où je ne prenais plus assez de temps le Seigneur. Peut-être je ne voulais pas, n'est-ce pas, faire ce qu'il me demandait parce que je préférais autre chose. Peut-être aussi parce que j'étais dans un temps d'ignorance. Très souvent, on est dans un temps d'ignorance et puis on ne sait pas quoi faire. Mais toujours est-il que Jésus-Christ a prévu que tu puisses l'annoncer pleinement. Et il n'est pas en train de comptabiliser les fois où tu ne l'as pas fait. C'est pas ça qu'il est en train de comptabiliser. Tout ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est t'aider à l'annoncer pleinement, sans retenue. Amen, sans retenue, sans contrefaçon, tout simplement, hein, dans toute, n'est-ce pas, la quiétude possible. Et Dieu va mettre à ta disposition tous les dons que tu as besoin pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu prends du temps, amen, pour travailler à ce que cela se fasse? Amen. Colossiens 1, le verset 29 nous dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Il travaille à pouvoir annoncer pleinement Christ. Mais il n'est pas en train de travailler par ses forces. Mais quand il dit je travaille, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train, n'est-ce pas, de traiter durement son corps à lui pour que Jésus-Christ puisse être tout entier en lui. Jean-Baptiste l'a dit autrement. Il a dit que je diminue et que lui, il grandisse. Ça, c'est travailler à soi-même pour que Dieu puisse prendre toute la place. Alors, dans Philippiens, un exemple, parce que Paul a dit, c'est ce à quoi je travaille, n'est-ce pas? Alors, je viens de donner un exemple de comment il travaille, de manière à laisser, n'est-ce pas, Christ agir pleinement en lui. On va dans Philippiens. Dans Philippiens 2, excusez-moi. Ok. Excusez-moi. C'est Philippiens 3. Alors, Paul qui dit, au verset 6, « Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses
comme une perte à cause de l'excellence de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Waouh! Paul dit, je travaille durement, n'est-ce pas? Afin de faire connaître pleinement Christ. Et le travail qu'il fait, c'est de laisser aller toutes ces choses-là qu'il considérait par le passé. Maintenant, il les prend comme de la boue à ses pieds, n'est-ce pas? Et ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est d'être trouvé devant Dieu dans toute, n'est-ce pas, la grâce possible de ce qu'il a marché devant Dieu. Et c'est dit, il dit au verset 6, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. C'est à ça qu'il travaille. Il travaille à renoncer à tout. C'est ça qu'il dit, je travaille durement. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on vient au Seigneur et puis on passe le temps, n'est-ce pas, à réciter un slogan. Je suis sauvé par grâce. Nul ne va me ravir de Jésus. Je suis sauvé par grâce, nul ne va me ravir de Jésus. Et on passe des années à dire, je suis sauvé par grâce, nul ne va me ravir de Jésus. Ok, tu es sauvé par grâce, cela n'est pas notre mérite, nul ne va te ravir de Jésus. Ok, mais est-ce que par hasard, c'est toi qui es en train de te ravir toi-même de Jésus? Est-ce que c'est toi qui es en train tout simplement de fermer la porte toi-même sur toi-même? Parce que tu refuses de travailler sur toi. Tu fais les mêmes choses, n'est-ce pas? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu fais les mêmes choses que tu faisais avant. Tu refuses de changer. Et si Dieu t'aime tellement qu'il te donne un rêve, tu dis le rêve, ce n'est pas de Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un vers toi, tu t'opposes, tu es fâché parce que ce n'est pas la personne de te dire quoi que ce soit. Ok, mais qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Tu fermes la porte. À toutes les possibilités que Dieu t'envoie, tu fermes les portes. Tu es sauvé par grâce. Et tu récites, oui, cela dit qu'on est sauvé par grâce, ça ne vient pas de nous, et puis ça, et on cite, et on cite. Ce n'est pas dans le fait de citer un verset. Ce n'est pas dans le fait, n'est-ce pas, de dire que on est sauvé par grâce. Oui, c'est dire quelque chose de le dire. Mais, tu as besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas, dans ton engagement pour Jésus. Tu as besoin de travailler sur toi afin de laisser aller certaines choses. Ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas juste spécifique à toi. C'est tout le monde qui est appelé à travailler sur soi. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Jamais. Parce que lui, il a dû renoncer à tout. N'est-ce pas? Pour venir et te connecter à Dieu. Amen. Il a renoncé à tout. La gloire, n'est-ce pas, qui était la sienne, il l'a laissé tomber. Et il s'est concentré à obéir à Dieu afin de sauver notre humanité. Donc, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Dieu, de faire la volonté de Dieu, et c'est tout. Tout cela pour dire que nous sommes tous appelés à être conformes à Christ. Mais cette conformité à Christ, comment viendra-t-elle? Amen. Comment viendra-t-elle? Elle viendra alors que nous avons décidé de renoncer à toutes ces choses qu'on considère et maintenant de nous concentrer, n'est-ce pas, à chercher Dieu, à connaître la puissance, n'est-ce pas, de sa résurrection et l'espérance de son appel. On est appelé, n'est-ce pas, à travailler à ces choses-là, afin de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un travail dur.
prenant la machette, la roue, allant frapper des arbres, couper des branches. Non. C'est un travail spirituel, c'est vrai. Mais c'est un travail axé sur notre volonté. De laisser le Saint-Esprit nous transformer. Si on ne veut pas, le Seigneur ne va pas forcer. Et à la fin, on ne sera pas en train d'annoncer pleinement Jésus-Christ. On sera juste en surface. Parce que la profondeur, on l'a rejeté. Subtilement, mais on l'a rejeté. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage en ce jour en nous instruisant, n'est-ce pas, par sa parole, de passer du temps dans la présence de Dieu, alors que nous passons du temps avec lui, n'est-ce pas, nous sommes en même temps en train de renoncer aux choses du monde. C'est soit Jésus, c'est soit les choses du monde. On ne peut pas mélanger les deux. C'est vrai que dans notre temps, la tendance est de se mettre au milieu et puis on prend ce qui nous arrange du côté des choses de la chair et on prend les choses qui nous arrangent du côté des choses de l'esprit et on essaie de bâtir quelque chose avec une ligne du milieu. Mais c'est sur cette ligne de milieu qu'Adam s'est retrouvé. Amen. Il s'est retrouvé sur cette ligne de milieu. Et les conséquences étaient quoi? Séparé à tout jamais de Dieu. C'était ça les conséquences. Mais là, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu, il a tout rétabli. Amen. Et il nous a scellés par le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes appelés, non pas à retourner en arrière dans les choses qu'Adam a fait, mais nous sommes appelés, n'est-ce pas, à marcher dans ce que Dieu a pour nous. N'est-ce pas? À marcher totalement, afin que nous aussi, nous puissions annoncer Christ pleinement, sans retenue. C'est à ça que Dieu nous appelle, chers frères et chères sœurs. Alors, au verset 23 de Colossiens 1, c'est dit, verset 23, Colossiens 1, le verset 23, c'est dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, sans se détourner de l'espérance de l'évangile. Alors, Paul travaille à ne pas se détourner de l'espérance de l'évangile. C'est un choix, c'est une décision. Alors je viens aussi t'encourager à travailler, n'est-ce pas, à cette connexion avec Dieu, afin que, n'est-ce pas, il puisse te donner ta portion et que toi aussi, tu puisses prêcher pleinement Christ aux autres. C'est ça que Dieu a pour chacun de ses enfants. Tous n'auront pas la même formule, tous n'auront pas le même sac, n'est-ce pas, des choses à faire. Il y en a certains qui dans leur sac auront un seul item. D'autres auront 100. C'est Dieu qui décide. Mais il te revient, n'est-ce pas, de travailler pleinement. Travailler pleinement en toi, en ta personne, autant toutes ces choses-là qui te distraient, et maintenant, laissant l'Esprit de Dieu agir en toi pour que tu puisses annoncer Christ pleinement. C'est-à-dire sans retenue, sans murmure. Répandre, n'est-ce pas, le message du salut en Jésus-Christ. Amen. Au verset 24, Paul dit, ce qui le manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. On pourrait s'arrêter pour dire, mais ok, est-ce que Jésus-Christ n'a pas assez souffert et qu'il manquait quelque chose pour que Paul puisse le compléter? Non, il ne faudrait pas le comprendre comme ça. Paul est en train de dire que il n'a pas honte de souffrir pour Christ. Et chaque fois que tu souffres pour Christ, c'est ça qu'il est en train de dire,
c'est Christ qui souffre. C'est ça que ce passage veut dire. Il dit, ce qui manque à la souffrance de Christ, je l'achève dans mon corps. Donc, chaque fois que tu souffres pour Christ, non, chaque fois que tu souffres, n'est-ce pas, pour l'évangile, c'est Christ qui est en train de souffrir. Amen. Et puis, Pierre le dit autrement. Dans 1 Pierre 4, le verset 13 de Pierre dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc tu es heureux. Dans les souffrances, loue le Seigneur. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que tu souffres. C'est pour que l'autre qui ne connaît pas le Seigneur puisse l'accepter. Alors, le Seigneur laisse que les souffrances arrivent dans ta vie parce qu'il sait qu'avec toi, n'est-ce pas, il y aura des fruits qui vont sortir de là pour qu'un bon groupe puisse être sauvé. Alors tu pourrais t'arrêter pour dire, oui, mais on n'a pas besoin de mes souffrances pour qu'un autre puisse être sauvé. On a eu besoin des souffrances de Christ pour que nous soyons sauvés toute la terre. Amen. Alors Dieu, n'est-ce pas, c'est notre Dieu. Et c'est lui qui décide. Il décide, n'est-ce pas, d'attribuer telle souffrance sur la terre à telle situation. Exemple, il y a une situation difficile en Chine. Amen. Et le Seigneur peut faire que quelqu'un qui est au Québec puisse souffrir tellement, mais c'est pour que en Chine, dans l'église de Chine, il y a un déclic qui se passe. Alors c'est Dieu qui décide. Ce que nous devons faire, nous, n'est-ce pas, c'est de tout faire pour ne pas esquiver les différentes souffrances, mais de tout faire pour laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place et nous conduire, n'est-ce pas, dans toute la plénitude que Dieu a prévue pour nous quand vient d'annoncer l'Évangile. Quand vient d'annoncer l'Évangile, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce la fatigue? Est-ce le découragement? Est-ce le manque de moyens? Sache que Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Il te suffit d'ouvrir ta bouche pour lui dire, papa, voilà ce qui se passe avec moi, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. J'ai besoin de ton aide. Il va t'apporter de l'aide. Tu seras étonné. Amen. Tu seras étonné de l'aide que Dieu va t'apporter. Mais commence, n'est-ce pas? D'abord, par laisser le Seigneur prendre toute racine en toi, en profondeur. Et là, n'est-ce pas, cherche à le connaître davantage, laissant de côté toutes les distractions et cherchant, n'est-ce pas, ce qui ferait la joie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il t'a rendu joyeux, il t'a sauvé. Toi qui étais destiné à la mort, à la séparation définitive avec Dieu, Jésus-Christ t'a sauvé. Et combien, n'est-ce pas, voudras-tu aussi sauver d'autres personnes pour Christ? Amen. Afin que nous soyons nombreux dans la maison de Dieu, le louant, le célébrant pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alors, donner sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, ce n'est pas mettre une croix sur les souffrances possibles. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus et puis les souffrances, tu ne les veux pas, alors, en fait, tu ne veux pas Christ. Ce n'est pas pour nous effrayer, n'est-ce pas? Les souffrances, n'est-ce pas, sont le feu que Dieu envoie afin de purifier le vase que nous sommes et de le rendre propice à l'œuvre de Dieu. Alors, si tu refuses de souffrir, il est en train de dire que, bon, voilà, je dis aussi bye-bye à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas, c'est que tu puisses donner ta vie à Jésus, tu puisses, n'est-ce pas,
te concentrer à le chercher, tu puisses, n'est-ce pas, l'annoncer pleinement autour de toi et tu puisses laisser Dieu, n'est-ce pas, prendre toute la place en toi, régner pleinement à partir, n'est-ce pas, de son trône en toi. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il t'aide à annoncer pleinement Jésus-Christ. Pas en partialité, mais totalement, sans retenue. Parce que c'est là, n'est-ce pas, le foyer de plusieurs miracles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.